Humilié 4-0 à la Beaujoire le week-end dernier par Strasbourg, Nantes vient de passer une semaine compliquée, marquée par le limogeage de Christian Gourcuff et la fronde des supporters à l'endroit de Valdemar Kita, le président. Pour l'heure, c'est Patrick Collot qui sera sur le banc des Canaries. Il est le 16e entraîneur utilisé par Valdemar Kita depuis son arrivée au club en 2007. Dijon, de son côté, n'a perdu qu'un seul de ses 5 derniers matchs et n'est plus distancé dans la lutte pour le maintien, avec simplement 2 points de retard sur le 17e et 3 sur Nantes. Des Canaries qui essayent de montrer un visage plus conquérant que lors de la dernière réception contre Strasbourg, avec cette percée de Renaud Aymon qui est déséquilibré dans la surface par Panzo. C'est un penalty à la 24e minute pour les Canaries que va transformer Moses Simon. Deuxième réalisation pour le Nigérian. Patrick Collot qui apprécie cette entrée en matière, mais derrière Dijon va se procurer des occasions avec Frédéric Samaritano qui voit Fabio sortir ce ballon devant la ligne et suppléer Alban Lafont. Patrick Collot avait effectué des choix forts dans son 11 de départ. Blas, Louza, Touré et Colomboigny remplaçants. Renaud Aymon titulaire en pointe, et c'est un choix payant puisque c'est le Belge, l'ancien du Standard, qui a obtenu le penalty. David Linares qui a obtenu 5 points en 4 matchs depuis qu'il est sur le banc dijonnais. Ces hommes sont menés mais proposent de belles choses et vont égaliser, être récompensés à la 54e grâce à Moussa Konaté. Premier but du Sénégalais avec le DFCO. L'ancien Amiénois se joue de Palois. La belle passe en profondeur de Ndong et il rate complètement son intervention. Palois, le petit crochet derrière de Konaté pour tromper Alban Lafont. Konaté qui prend ses responsabilités, qui se montre décisif en l'absence de Mama Baldé cet après-midi. Galvanisés par leur égalisation, les Dijonnais vont repartir de l'avant avec ce très bon décalage pour Samaritano. Belle intervention d'Alban Lafont, l'un des gardiens qui effectue le plus de parades en Ligue 1 Uber Eats. 44 au total avant ce match. Moses Simon qui déclenche une frappe énorme et superbe intervention d'Anthony Ratiopi. Main opposée pour éviter le doublé pour le Nigérian. Et Nantes a des réactions sporadiques, mais va essayer de pousser pour s'offrir les 3 points qui leur feraient éminemment du bien en cette fin de rencontre. Mais Ratiopi, une nouvelle fois décisif. Le score ne bougera plus. Un but partout pour la première de Patrick Collot, qui n'a pas les diplômes requis pour être numéro 1 sur le banc et qui va assurer l'intérim simplement jusqu'à la trêve. Après 2 défaites consécutives, Nantes stoppe l'hémorragie mais reste encore convalescent. Dijon, toujours lanterne rouge, s'accroche avec 2 points de retard sur le 17e.